Yo YouTube, mais où sont passés PNL? Où est passé PNL, pardon? Retour. On a une vidéo de Sixela, donc oublie pas de laisser un like, de share, subscribe. On vient tout juste en plus d'écouter la première édition, première mixtape de PNL que la famille. Donc ouais mon gars, la réaction elle s'en vient bientôt. Faut venir sur les streams, man. Comme ça, t'es toujours... En ce moment, il se passe plein de dingueries dans le rap. Entre l'album de Nino, le retour de Gambi et la masterclass qu'a balancé Ziak. D'ailleurs, la figurine est incroyable. Bref, on est grave bien. Et ça, c'est exactement ce que j'aurais dit si j'étais pas un énorme fils. Non, en vrai, ça c'est ce que j'aurais dit s'il y avait pas deux rappeurs qui étaient absents depuis un bon petit moment maintenant. Évidemment, je parle de PNL. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur Internet? Merci beaucoup. Je vois que sur Twitter et Insta, on est nombreux à se demander où est-ce qu'ils sont passés. Donc j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans et demi d'absence. Savoir s'ils travaillent sur un nouvel album. Attends. Demander C'est moi ou ces oreillers, c'est Big où est-ce Flo qu'ils et sont Oli? passés. Donc j'ai fait des recherches pour savoir ce Un album Big Flo et Oli, vous dites quoi? Vous dites oui ou vous dites non? Si on fait un poll. qu'ils ont fait pendant ces 2 ans et demi d'absence. Savoir s'ils travaillent sur Non. un nouvel album. Et surtout, Non. savoir quand est-ce qu'ils vont revenir. On va voir ça ensemble. C'est parti. Tu demandes où est passé? 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 Déjà, il faut savoir qu'aux prémices de PNL, en 2015, ils n'avaient pas une direction artistique autant poussée et une stratégie de communication autant réfléchie qu'aujourd'hui. Ils ont certaines valeurs importantes qui ont toujours été présentes, comme leur volonté de pas vouloir se mélanger, de rester en famille, d'être QLF. en Gala gros. gala. Que la famille, tu es on t'a pas dit des mots et là Il y a également une stratégie assez spéciale qui a commencé à apparaître au cours de leur carrière, c'est l'absence. En 2015, quand PNL s'est créé, ils balancent dans l'année Mystérieux. deux projets. En premier temps, la mixtape QLF et après, le Monde Chico. Puis un an plus tard, en 2016, ils vont balancer dans la légende. Et c'est là que leur absence commence à apparaître parce qu'il leur a fallu attendre presque 3 ans pour qu'ils balancent 2 frères. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que cet album est sorti et on n'a aucune nouvelle de PNL. En gros, PNL a choisi comme stratégie de communication la rareté. De nos jours, la plupart des rappeurs essaient d'être assez présents pour ne pas perdre la hype autour d'eux, contrairement à PNL qui, eux, peuvent disparaître. Genre, ils sont totalement installés dans la scène rap, ils peuvent très bien être absents pendant plusieurs années sans se faire oublier. La preuve, 2 frères, c'est le 5e projet le plus écouté de cette année sur Spotify, alors qu'il est sorti en 2019. Et c'est- What? 5e projet le plus écouté. Alors qu'il est sorti il y a 2 ans. What? Eh, PNL, faut revenir. Il y a Orelsan qui a battu votre record de vente. Si vous voulez le reavoir, eh ben, va falloir taffer, va falloir job des projets là. What? C'est justement parce qu'ils sont très absents que chacune de leurs apparitions devienne un vrai événement. Et finalement, cette rareté, c'est pas qu'une stratégie, elle est plutôt logique. Si on retourne en 2015, quand PNL s'est fondé, ils étaient encore inconnus et avaient tout à prouver. Mais ça a pas été le cas très longtemps. Ils ont rapidement pris de l'ampleur en balançant les projets. Et maintenant, 6 ans plus tard, maintenant qu'ils ont réellement réussi et qu'ils sont giga connus, bah ils doivent surtout profiter de la moula qu'ils ont fait et de leur mif, vu qu'il y a des mots à des enfants et que c'est peut-être aussi le cas pour NOS. Mais ça, c'est pas l'unique raison de leur absence. Pour bien comprendre, faut se mettre à la place de PNL. On est en 2019, l'album Deux Frères vient de sortir et c'est un succès de fou. Ils vont faire une première semaine de malade, la hype est juste énorme. Et juste après du coup, ils vont annoncer la tournée d'album. Le groupe PNL sait surprendre ses fans. Pour annoncer sa tournée en France, les Deux Frères ont procédé à un live sur internet. À ce moment-là, on est en décembre 2019 et la tournée est prévue pour mai 2020. Tout se passe comme prévu, mais vous le voyez peut-être venir. Ah, Juste avant Covid. mai 2020, il y a un truc qui est apparu et qui nous a un peu tous baisés. Ah. en guerre. Mes couilles me font mal, mais vous pouvez pas savoir. À cause du virus, PNL, ils vont être obligés de Quoi reporter la tournée 3 fois au total. Là, elle est prévue pour 2022, soit 3 ans après la sortie de Deux Frères. Et c'est là que PNL est dans une situation un peu délicate. Ils pourraient très bien revenir en faisant la tournée normalement, mais venant d'eux, c'est sûr que ça serait trop simple. Alors je pense que ça serait plus probable qu'ils reviennent avant la tournée en balançant un gros single, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec EDD. Quand ils étaient revenus sur la Tour Eiffel, il y a tout le monde qui a été choqué. D'autant plus qu'il y a l'entourage de PNL qui commence à teaser un petit peu leur retour, comme si PNL s'apprêtait à balancer quelque chose bientôt. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être un clip qui arrive dans les prochains mois ou alors en début d'année prochaine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y aura pas de nouvel album tant que la tournée de Deux Frères n'est pas passée. Donc en gros, pas avant fin 2022. En tout cas, c'est que mes théories. Mais du coup, qu'ont-ils fait pendant tout ce temps? Le truc avec PNL, c'est qu'ils sont tellement discrets qu'on sait quasiment rien sur ce qui se passe. En revanche, ce que je sais, c'est que les Deux Frères, ils possèdent quelques sociétés. Déjà en 2017, ils avaient ensemble investi dans l'immobilier en achetant quelques appartements à côté des Champs-Élysées.
Ça coûte grave cher, mais en vrai, c'est un bête d'investissement. Et là, cette fois, ils viennent de créer chacun une entreprise cette année dans l'investissement financier. Ça prouve qu'en vrai, ils savent gérer leur thune. Au total, ils ont 7 entreprises, une pour la production de clips, une autre pour la marque de vêtements, et récemment, ils ont créé l'entreprise QLF Live. Probablement pour les concerts, vu qu'il y a écrit que c'est une entreprise d'art du spectacle vivant, t'as capté. On peut s'attendre à ce que la tournée de Deux Frères soit vraiment incroyable, parce qu'ils ont carrément créé une entreprise pour pouvoir proposer un bête de spectacle. Et apparemment, il y aurait même des rumeurs comme quoi PNL aurait fait des devis de fous malades pour la tournée, avec des gros chiffres vénères. Et surtout, comme je l'ai dit avant, parce que PNL a eu 3 ans pour la préparer. Bref, au-delà de la musique, on peut dire que c'est des vrais chefs d'entreprise. Et pour ceux qui attendent un nouvel album de PNL, là encore, le virus les a pas trop aidés. Il faut savoir que PNL enregistre tous leurs sons au Canada, précisément à Montréal, dans le studio de NKF. Genre, What? Si ça se trouve, ils sont ici, là. Je vais aller faire mes recherches. Je vais faire une tournée en ville. Va toquer. Hein? PNL! PNL! Je sais que vous êtes cachés ici, les studios sont ici. Faut sortir les projets, là! Ou sinon, je fais une réaction. Yo, ce serait trop fou, ça. Si je fais une réaction avec PNL, genre, ils me font écouter leur album en exclusivité, puis je fais un live Twitch. Non, je vais faire un tour. C'est sur les studios de qui? pour la préparer. Bref, au-delà de la musique, on peut dire que c'est des vrais chefs d'entreprise. Et pour ceux qui attendent un nouvel album de PNL, là encore, le virus les a pas trop aidés. Il faut savoir que PNL enregistre tous leurs sons au Canada, précisément à Montréal, dans le studio de NKF. Studio de Nicolas Fèvre. Céleste. Monsieur Nicolas! Il faut sortir les sons. De mixer tous leurs sons à partir du Monde Chico jusqu'à aujourd'hui. Genre c'est un peu comme le troisième frère caché de PNL. Le truc c'est que les frontières du Canada sont restées fermées pendant toute l'année 2020 et viennent tout juste de réouvrir il y a 3 mois. Et on peut être sûr que PNL n'ont pas passé leur confinement là-bas vu qu'à démo s'était fait arrêter à Paris en plein milieu de l'année. Donc je pense qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dû préparer directement les sons chez eux à Paname et maintenant que les frontières sont réouvertes, finaliser le tout à Montréal. En conclusion, pendant leur absence, PNL, ils ont créé quelques entreprises. Ils préparent certainement l'une des plus grosses tournées de France. Et le prochain album est dans le four et devrait arriver prochainement. De dealer à homme d'affaires, des tarteries aux Champs-Élysées, le futur s'annonce très lourd. Tu demandes où est passé. Ok. Donc, ouais, on va aller faire une petite tournée en ville. Question de comprendre ce qui se passe avec l'album.